Bonjour et bienvenue à notre quatrième capsule, le TCC pour les nuls, les commotions cérébrales dans le sport. Dans cette vidéo, vous découvrirez la réalité du TCC léger dans le sport chez les jeunes. Bon visionnement! Bonjour tout le monde, ici Maxime pour le comité nord-côtier des accidentés de la route et aujourd'hui vous allez voir notre quatrième vidéo de notre série de capsules, le TCC pour les nuls. Et dans cette vidéo, on aborde le TCC dans le monde du sport. J'ai été joueur de football pendant 3 saisons, un sport de haut risque de commotion cérébrale. Et moi, en tant que joueur, c'était pas quelque chose que je trouvais important, que je me préoccupais. Moi, ce que je voulais, c'était jouer, je voulais frapper, je voulais cogner, je voulais être dans l'action. Mais aujourd'hui, en tant qu'intervenant, je m'intéresse beaucoup plus à la situation. C'était quoi, comment qu'on gérait ça, les commotions cérébrales? C'était quoi les protocoles? Qu'est-ce qu'on faisait en cas de commotion cérébrale? Donc, aujourd'hui, j'ai mon ancien entraîneur de football, mon ancien coach, qui va venir nous parler de comment ça se passait derrière un banc d'une équipe de football. Et j'ai également un entraîneur de soccer qui va nous expliquer comment ça se passe au niveau de ce sport derrière le banc, comment on traite les commotions cérébrales dans le monde du soccer, qui est un sport qui est en grande évolution, qui est de plus en plus populaire chez les jeunes. Donc, je trouvais intéressant d'aborder ce sport. Donc, sans plus tarder, j'aimerais laisser la parole à ces 2 entraîneurs d'expérience. Quelle était la réalité des commotions cérébrales par le passé? Moi, je pense que comme dans bien d'autres sports, l'avènement des commotions cérébrales, ça fait pas 40 ans qu'on en parle. Moi, je viens d'une époque, on te brandissait d'en face 1 ou 2 doigts, puis on te demandait combien t'envoies, puis si t'avais le nombre exact, tu pouvais retourner au jeu sans autre complication. Ouais. Dans mon temps, jouer au football, là, c'était pas compliqué, là. Toutes les pratiques, il fallait frapper, là. C'était frapper, puis dans le temps, on frappait quelle carte. Fait qu'imagine-toi, les commotions, j'en ai sûrement fait, mais dans le temps, nous autres, une commotion, c'était, t'as mal à la tête, tu vomis d'une poubelle 2 fois, puis après ça, on retourne sur le terrain, là, c'était ça, là, t'sais. Comment évaluez-vous le risque de commotion cérébrale chez un jeune? Dans le sport où moi, je suis impliqué au niveau du soccer, bien entendu, on a été très sensible puis très sensibilisé à ça depuis plusieurs années maintenant. Alors, on a une approche qu'on fait. La mécanique, c'est qu'on retire le jeune, bien entendu. Il y a des fois, les signes ne sont pas apparents, ou presque pas. Puis, le jeune est prêt lui-même à retourner au jeu, puis on préfère le retirer, puis on préfère le garder avec nous sur le banc, puis d'attendre sa réaction, puis il pose des questions, évidemment, comment il se sent, s'il est étourdi, s'il a envie de vomir, bref, tous les symptômes de base, on va le dire de cette façon-là. Par la suite, on informe les parents, on dit aux jeunes aussi d'informer ses parents qui ont vécu ça, puis dans la mesure du possible, nous, on informe les parents si, mettons, ils quittent le terrain ou l'espace où ils jouaient avec des signes encore apparents, évidemment. Faut être vigilant. Moi, j'ai coaché, j'ai été chanceux parce qu'on a commencé à parler des commotions quand je suis arrivé dans les années 2000, là, tu sais, c'était, au moins, on en parlait, là. Ça fait que là, on avait dans le temps, c'était des petites formations, mais c'était pas spécialisé, là. Donc, regarde, on évaluait le jeune, quand il y avait un coup à tête, qu'on voyait qu'il y avait un coup à tête, regarde, j'étais chanceux, j'étais entouré de soigneurs, mais il y en a qui n'avaient pas cette chance-là, là, d'avoir des soigneurs, là. Tu sais, c'est que moi, je me fiais beaucoup à mon soigneur dans le temps, là, quand un jeune arrivait avec un coup à tête, sauf les coachs que j'avais, puis moi aussi, là, on le détectait pas. Si un jeune avait un coup à tête, on le sortait de la game. Ça, c'était sûr et certain, là. C'est comme ça que ça fonctionnait, là. Quel est le protocole lorsqu'on constate qu'un joueur est victime d'une commotion cérébrale? Au soccer, la tête est utilisée, pas rien pour réfléchir sur le jeu, mais est utilisée aussi comme outil pour marquer des buts ou pour dégager le ballon, peu importe. Alors, dans les entraînements, on travaille, on va expliquer les techniques de base, mais on misera pas des entraînements complets là-dessus. À chaque fois que le ballon frappe la tête du jeune, surtout que dans certains clubs, les ballons, c'est pas des ballons, mettons, qui coûtent $100 l'unité, là, c'est des ballons de base pour les entraînements. Alors, on travaille pas nécessairement très souvent avec la tête, question d'éviter justement des contacts à répétition avec la tête, mais au moins il faut leur montrer la base. Alors que chez les 5, 6, 7, 8 ans, même jusqu'à 10 ans, on s'occupe pas vraiment de ça. Donc
on s'assure justement qu'il n'y a pas trop de contact avec la tête. Mais effectivement, il y a un protocole qui est là, qui passe entre les mains des entraîneurs les plus vieux. Puis je pense que les gens sont sensibles à ça. Puis il y en a des entraîneurs qui l'ont déjà vécu. Ils savent qu'est-ce que c'est. Mais ça me permet aujourd'hui de constater qu'avec le temps qu'on a passé en pandémie, c'est un secteur qu'on a un petit peu, non pas négligé, mais qu'on a mis un peu de côté parce que justement, il y a, comme je le disais tantôt, on n'a pas eu l'occasion de jouer beaucoup de matchs. C'est quelque chose qu'il va falloir renouveler, qu'il va falloir non pas réinventer parce que c'était déjà là, mais réactualiser. Quand je suis arrivé, je me rappelle, quand j'ai commencé à coacher, les premiers protocoles étaient que on posait un questionnaire à un jeune à sa rentrée. Autrement dit, quand la saison commençait, on avait un questionnaire, peu importe les questions, ça pouvait être sur n'importe quoi, puis on gardait son cahier réponse. Puis si on voyait qu'il y avait un coup à tête, on évaluait c'était quoi les symptômes qu'il y avait. Dans le temps, c'était pas aussi spécialisé qu'aujourd'hui. Y a-tu mal à la tête? Est-ce qu'il vomit? Il y a des étourdissements. Puis là, quand on voyait que le jeune était so-so, ben, on lui posait les mêmes questions qu'on y avait posées au début, puis on évaluait c'était quoi ses réponses. Ça a commencé comme ça. Okay? Ensuite, ben, là, il est venu les vrais protocoles de commotion. Là, tu sais, je veux dire, si tu as il y a une liste de symptômes, si tu vas sur le site du gouvernement du Québec, là, tu le vois, là, il va y avoir une liste, tu as des signaux d'alerte, il appelle ça les signaux d'alerte, puis tu as les symptômes. Là. Donc, quand tu as des signaux d'alerte, c'est t'as des vomissements à répétition, des maux de tête qui vont de plus en plus intenses, des choses comme ça, il faut que le jeune il rentre à l'urgence automatique. Là. Ça fait que quand tu voyais un coup à tête, tu sortais le jeune, tu le laissais jamais tout seul, ça c'est sûr et certain. Tu évaluais ses symptômes. S'il y avait des symptômes en grandissant tout le temps, de la confusion totale ou des choses comme ça, ben soit c'était l'ambulance, ça m'a jamais arrivé, heureusement, là. Mais soit c'était l'ambulance ou il rentre à l'hôpital. Là. Tandis que si on détectait des symptômes plus légers, là, comme de la nervosité, de l'anxiété, des maux de tête, un peu d'étourdissement, ben là, t'informes ses parents. OK? Il faut pas qu'il reste seul, il faut pas qu'il fasse dodo tout de suite. Ben, dans le temps, ça a peut-être changé depuis le temps, là. Mais après ça, il faut aller consulter, là. Mais ça n'a pas obligé d'être immédiatement, là. Il peut y aller le lendemain ou le surlendemain, là. Mais si c'est sûr que si on le disait à ses parents, si jamais vous voyez que ça s'amplifie, ben là, aller à l'hôpital directement, là. Comme responsable, estimez-vous que vous êtes suffisamment outillé pour protéger les jeunes des coups à la tête? Moi, j'ai le goût de te dire, oui, je vais te répondre comme ceci. C'est comme quelqu'un qui, tu sais, peut-être qu'il arrive une blessure, non pas à la tête, à la jambe. Tu sais, même si t'as pas suivi des cours d'ambulance Saint-Jean ou des cours de premiers soins, peu importe. Mais si t'arrives sur un terrain puis un jeune s'est blessé à une cheville, c'est pas parce que t'as pas suivi un cours que tu comprends pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu mets le jeune en sécurité, t'appelles les parents, puis les parents viennent le chercher. Au niveau des commotions cérébrales, moi, je pense que c'est la même chose. On n'est pas des médecins, on n'est pas là. Oui, faut bien évaluer la situation. Faut être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais il faut retirer le jeune tout simplement. On prend pas de chance, on communique avec les parents immédiatement ou on va directement à l'hôpital si les signes sont vraiment très importants et très imposants. Est-ce que je me sentais suffisamment outillé? Je te dirais qu'on n'est jamais suffisamment outillé. OK? J'ai pas une formation là-dedans. J'étais ingénieur électrique de formation, donc moi, tout ce qui est côté santé, c'était pas ma formation. Sauf que j'ai suivi des formations, par exemple. OK? Mais je peux pas dire que j'étais un spécialiste en commotion cérébrale, c'est normal. Si être suffisamment outillé, je pense que tous les coachs devraient avoir une formation sur les commotions cérébrales, peu importe le sport, que ce soit le hockey, le football, le basketball, le baseball, il peut arriver n'importe quoi. Là. Je pense que ça prendrait une formation adéquate, puis après ça, ben, les outils, c'est d'être capable de détecter les symptômes. C'est sûr et certain, puis détecter si le jeune a eu un coup à tête. Là. Mais côté outils, oui, on peut l'être, mais suffisamment. Je pense qu'on ne l'est jamais suffisamment quand c'est un problème, quand c'est un cas de santé comme ça. Là. À moins d'avoir, comme je t'ai dit, moi j'étais chanceux, j'avais des soigneurs. Eux autres étaient plus spécialisés que moi, tu sais. Mais puis j'en profitais, là, c'était le fun. Tu sais, on avait un docteur Larkin, je sais pas si c'était là quand toi tu jouais, le docteur Larkin, c'était un médecin, il veut pas. C'est elle qui a le dernier mot, là, c'était pas moi, là. Ouais. Fait que moi j'étais assez outillé parce que j'avais des spécialistes, mais par exemple, c'est un coach qui a pas de spécialiste en arrière de lui. Ça doit pas tout le temps être évident. Je vais pas demander. Qu'est-ce qui devrait être mis en place pour diminuer le nombre de commotions cérébrales chez les jeunes? Ouais, mais tu sais, mettre en place, mettons, si je prends le sport du soccer, tu sais, on peut pas demander à des joueurs et des joueuses, le jour où
je sais pas si c'est la santé publique ou la sécurité dans les sports, dira, écoutez, le jeu de tête au soccer, c'est banni pour le triste nombre record de commotions cérébrales que ça provoque. On va anéantir tout ça. Bon, ben bravo, on y va, on va suivre ça. Les choses supplémentaires, ben, il va toujours y avoir des modifications de règlement, ça c'est officiel. Puis de ne pas tolérer les coups à la tête. Là. Tu regardes, peu importe le niveau, là, oui, il y a un niveau, quand tu es plus jeune, un coup à tête, ça peut arriver parce que justement, tu as moins de technique, puis il y a des choses comme ça. Mais quand tu arrives à un niveau élevé de performance, il faut qu'un coup à tête soit puni. Tu peux pas laisser passer ça. Des fois, moi, je parais quand je vois au hockey professionnel qu'il y a des coups à tête, puis que le gars, il a 5000$, puis c'est comme 2000$ d'amende. C'est comme 5000$ d'amende, mais moi, c'est comme un 2$ pour moi. Je veux dire, un petit peu moins, là, c'est complètement ridicule. Là. Et puis le gars, il a un match de suspension ou 2. Non. Donne-y la suspension que le gars sera pas là. Tant qu'à ça, je veux dire, si le gars manque 6 semaines, ben suspends-les 6 semaines. Je pense qu'un coach, ben il faut qu'il change, ben tu sais, c'est ça, qu'un coach change ses techniques de pratique. Moins cette heure, c'est comme je te dis, dans mon temps, on cognait à tous les jours, puis là, j'ai été voir mon gars pratiquer souvent au football, puis du contact, il y en avait une fois par semaine. À part ça, c'est de la technique. T'sais, plus que tu vas peaufiner ta technique, plus que tu vas savoir frapper quelqu'un, je prends l'exemple du football ou au hockey, ben, moins de danger que tu frappes la tête d'un gars ou que tu cherches à y arracher la tête. C'est carrément ça, là. Vous venez d'assister à la 4e capsule, le TCC pour les nuls, les commotions cérébrales dans le sport. J'espère que grâce à cette vidéo, vous comprendrez désormais l'importance de pratiquer les sports de façon sécuritaire. Suivez-nous sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube du Comité nord-côtier des accidentés de la route pour d'autres vidéos.